On va revenir ensemble sur les looks de Billboard Music Awards qui ont eu lieu cette nuit. Je vous ai partagé quelques arrivées, mais là on va essayer de voir à peu près tous les looks. Surtout que j'ai pas partagé ceux des gars et il y avait des looks intéressants. Donc on va y aller tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Alors on va commencer tout de suite avec le plus beau look de la soirée, Doja Cat qui était en Schiaparelli. Son look méritait également un prix. Elle a remporté pas mal de Billboards, comme vous pouvez le voir. Mais il faut qu'on voit les accessoires. Donc déjà, vous voyez les boucles d'oreilles qui sont juste extraordinaires. Mais son album s'appelle Planet Her. Et du coup, elle avait un sac Schiaparelli en forme de planète. Il faut que vous voyez ça tout de suite. Alors, regardez un petit peu les accessoires. C'est juste incroyable. Le sac en forme de planète. Regardez aussi sa manucure. Regardez également les chaussures, c'est le même que Naomi Campbell avait porté. Je vous avais fait un post dessus, elle était habillée tout en blanc en Schiaparelli également, elle avait les mêmes chaussures. Enfin, c'est juste incroyable, c'est vraiment un travail d'orfèvre et c'est magnifique. Et le look de Doja Cat méritait également un Grammy du plus beau look de la soirée, tout simplement. Alors, Anitta était en Fendas, donc c'est la collaboration de Fendi par Versace. C'est le look que Naomi Campbell portait. Bon, il n'y a pas de prise de risque. Elle est restée dans quelque chose où elle était sûre de maîtriser son look. Dommage qu'elle n'ait pas essayé quelque chose même au niveau du make-up, tout ça, parce que c'est un petit peu boring, un peu ennuyant même au niveau du make-up. Ça va, c'est sans plus, parce qu'il n'y a pas du tout de... C'est sans plus, voilà. Le look lui va très bien, mais c'est vrai qu'elle aurait peut-être pu essayer autre chose au niveau de la coiffure, de la mise en beauté. Il n'y a pas de prise de risque, mais ça lui va bien. Le couple Machine Gun Kelly en Dolce & Gabbana et Megan Fox en David Coma. J'aime bien Megan Fox parce qu'elle est toujours dans la proposition. Elle travaille avec l'ancienne styliste de Hailey Bieber, donc du coup, il y a toujours de la recherche au niveau des looks. Juste un petit truc, donc elle porte une création de la collection Ressort 2022 David Coma. Alors au niveau de la tulle ici, je sais pas pourquoi elle est beaucoup plus voyante sur elle que sur le mannequin, parce que le mannequin aussi est un petit peu bronzé. Donc je sais pas pourquoi ça ressort plus, mais sinon au niveau du look, rien à dire, comme d'hab, Megan Fox, il y a toujours de la proposition, il y a toujours de la recherche. Mais juste au niveau de la petite tulle, là, je sais pas pourquoi elle est beaucoup plus voyante. Enfin bref, c'est un détail. Et Machine Girl, en Dolce & Gabbana, hein, il est dans son style, dans son flow. Et c'est comme ça. Kylie Jenner et Travis Scott. Donc, Travis Scott a fait son grand retour lors des Billboard Music Awards cette nuit. Et Kylie Jenner est en balmain de la collection hiver 2022-2023. J'ai posté son look. Beaucoup ont dit oui, mais Kylie Jenner, elle est toujours moulée. Elle fait jamais... Enfin voilà, on n'est jamais surpris par ses looks, tout ça. Bon, en même temps, Kylie Jenner, elle n'est pas là pour vous surprendre par ses looks. C'est pas une artiste, c'est pas une... Elle vend son image. Donc, elle va mettre plus généralement ses attributs, enfin, elle va se mettre plus en valeur. Et c'est vrai que pourtant, elle pourrait prendre des risques en allant peut-être vers des choses comme un peu du Schiaparelli, des trucs comme ça. Ça pourrait proposer autre chose, c'est vrai. Mais Kylie Jenner, dans sa tête, elle est pas là pour trop en faire. Elle fait ce qu'elle a à faire, c'est une businesswoman. Donc je pense que c'est plus son état d'esprit. Et du coup, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, elle sait ce qui lui va. Et ce genre de robe moulée lui va très bien. Après, c'est vrai que c'est pas une grande surprise. Mais la tendance illusion comme ça, des vêtements illusion, est très à la mode. Et donc, ce look lui va bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de surprise à avoir. Et sinon, Travis Scott aussi, moi j'ai bien aimé son petit look. Voilà. Megan Thee Stallion est en création sur mesure, Mugler, également sur scène. J'adore le look de scène. Bon, c'est une création sur mesure aussi sur scène. Bon, je vais la montrer juste après. Hein. On va parler d'abord de ce look-là. La cape, elle aurait mérité d'être un peu plus, vous savez, grandiose, dramatique. Moi je suis pas plus fan que ça. Par contre j'adore la couleur comme ça, gradient comme ça. J'aime bien. Mais c'est trop show-up. C'est vraiment juste du rafistolage de pièces, quoi. C'est une mini-jupe, un petit haut. Une robe un peu plus... ouais, une robe façon comme ça, vous savez, un peu déesse grecque.
avec ces tons-là, ça aurait peut-être mieux fait. En tout cas, on va voir son look de scène, j'aime bien. Aïe, on peut avoir un corps comme ça, dans un look comme ça. Bon, c'est une tenue de scène, hein, faut pas crier, mais c'est incroyable, vraiment, c'est... Ça envoie. Bon, les looks Mugler comme ça, on a déjà vu, revu, mais qu'est-ce que ça lui va bien. Regarde. Alors, Mary J. Blige a déterré une création Julian McDonald été 2019. Alors, je sais pas pourquoi elle est partie déterrer ça. Il y a eu une période, je sais pas si vous vous souvenez, où tout le monde portait des créations de Julian McDonald. D'ailleurs, je sais pas ce qui devient ce créateur. Mais pourquoi est-elle partie déterrer ça? Pourquoi? C'est un peu vieux ce style-là, c'est dépassé un peu. J'adore sa mise en beauté. On continue avec la rappeuse Latto. Alors j'adore sa mise en beauté, j'aime bien sa coiffure, tout ça et tout. Elle porte une création Zigman, mais par contre c'est too much au niveau du haut. Heureusement qu'elle a choisi la couleur noire pour la robe. Parce que là, froufrou, là on a voulu, enfin, un corset, le haut de la robe n'est vraiment pas terrible. J'aime bien le côté traîne, tu vois, de la robe, tout ça. Mais juste au niveau du haut, en tout cas, j'aime bien sa mise en beauté, alors je vais vous la montrer. Donc voilà, le gros plus de Latto, c'est vraiment cette mise en beauté, enfin, c'est juste waouh, je kiffe. Et attendez, le dos de la robe, j'aime bien quand même. Donc j'aime bien le côté où on voit bien ces détails, des tatous, puis on voit bien la coiffure, c'est un chignon un petit peu tressé sur le dessus. Enfin en tout cas la mise en beauté et tout, elle est juste magnifique. De Latto, c'est vraiment le point positif de son look. Alors Chloé Bailey, c'est un peu comme d'habitude, elle essaie des choses, mais c'est pas encore ça. Là elle porte une création Valdrin, Saïti. Et je ne sais pas comment elle a fait pour choisir cette création-là, parce que ce créateur-là fait des créations de ouf. Je vous en montre quelques-unes. C'est de la folie, ces créations. C'est juste vraiment trop beau. À chaque fois que je regarde ce compte, je suis émerveillée. Mais elle, je ne sais pas comment elle fait pour choisir ça. Déjà, la matière, on dirait je sais pas, un espèce de simili-effet... comment on appelle cette matière-là où ça fait un peu effet luisant comme ça? Ben non, en fait. Non. Je sais pas. Moi, ce que j'aime le plus, en tout cas dans son look, c'est vraiment sa coiffure. Le point fort de Chloé, donc comme je vous disais, c'est vraiment la mise en beauté. Ce cat eyes, il est juste magnifique. Et surtout, la coiffure. Alors Chloé, bien qu'elle ait des locks, elle sait toujours comment changer de tête. Donc... si vous avez besoin d'inspo pour changer de tête avec des locks, elle et sa sœur, Halle, c'est deux comptes à suivre. Elles sont toujours dans des propositions différentes avec leurs locks et ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a le chanteur Given qui porte une tenue de la collection hiver 2022-2023 de la marque Bottega Veneta. Et Given, il est souvent habillé dans des collections femmes. Pour les Grammy, il était en Chanel et ça lui va super bien. Juste, j'espère qu'il n'a pas eu trop chaud parce que ça a l'air un petit peu lourd, mais en tout cas, il le porte plutôt bien. T Dolla $ign, chanteur que je kiffe. Par contre, niveau look, un peu moins. Il porte un top de la créatrice Natalia Fendner. Il va avoir un petit peu le côté, le style à la Lenny Kravitz. Je suis pas trop fan. Déjà, même sur Lenny Kravitz. Bon, à l'ancienne, j'aimais bien Lenny Kravitz, mais là, ces derniers looks, par exemple, sur les Grammy, j'ai pas trop kiffé. Et là, j'aime pas du tout avec le tailleur comme ça, le tailleur Céline. Il aurait peut-être dû vraiment assumer, juste venir avec son haut, comme le faisait souvent Lenny Kravitz, juste le top, le pantalon en cuir, les Santiago. C'était suffisant. En tout cas, T Dolla $ign, j'adore ce chanteur. French Montana est en Fendas, donc également la collab Versace et Fendi comme Anita. Il aurait pu laisser ce look-là pour un de ses clips. On dirait qu'il est sorti d'un mauvais film de mafioso. Je kiffe pas trop. Je sais pas pour vous, mais... No. Alors, Jack Harlow est en costume Moussika. J'aime bien Jack Harlow parce qu'il est souvent en costume lors de big événements. Pour les Grammy Awards, il était en Givenchy. Franchement, le costume, il était magnifique, ça lui allait bien. Là, après, c'est vraiment une question de goût parce que cette petite bande passante, bon, c'est pour amener un petit style ou quoi que ce soit. Mais généralement, Jack Harlow,
J'aime bien parce qu'il est en costume, il est apprêté, il fait attention. Donc là, c'est vraiment une question de goût. J'aime pas trop la bande qui passe, mais il y a un effort quand même qui est fait. Donc top gosse. C'est l'un de mes looks préférés. Je le mets dans le top 3 avec Doja Cat. Bon, en même temps, il n'y a pas trop de looks extraordinaires, mais celui-ci, il est quand même bien fait. C'est Kali Uchis qui est en création sur mesure, GCDS. Et pour le coup, je survalide. La chanteuse est magnifique. Et puis cette couleur, magnifique. Une icône, Janet Jackson, est sortie de son terrier pour les Billboard Music Awards. Merci Janet Jackson. Juste quand je la vois, j'ai trop de chansons qui passent dans la tête là. Some for you, skinny man wanna know some. Enfin, excusez-moi. Alors, elle est en création sur mesure Thom Browne et j'adore. C'est audacieux. Franchement, je kiffe trop Janet Jackson. Du coup, c'est chaud. C'est une icône, donc franchement, voilà, elle est arrivée dans un look qui lui va super bien en Thom Browne, c'est audacieux et c'est Janet Jackson. Shenseea, elle aussi faisait partie de mes looks préférés de la soirée. Elle porte une création sur mesure de la créatrice Dipetsa et elle a fait vraiment du ton sur ton. Et j'ai bien aimé, c'est le petit détail parce que Dipetsa, c'est surtout des looks effet mouillé en fait, et donc du coup Shenseea par sa coiffure a fait effet mouillé pour aller avec sa robe et franchement j'ai bien aimé, j'ai rien à dire. Au niveau des mecs, c'est mon look préféré, celui de Burna Boy. Je suis encore en train de chercher qui a créé ce look là. Apparemment lors d'une interview elle a dit que c'était du vintage. Bon, faut que je tape les bons mots pour trouver la bonne tenue, mais je vais la trouver. Et franchement, c'est un de mes looks préférés. J'aime bien en plus le fait que ce soit ouvert avec tous ses tatouages. On dirait qu'il a un top carrément. Voilà, il est habillé de tatouages. Et j'adore les chaussures, j'adore les bottines. Oh là là, elles sont magnifiques. Et voilà, c'est les Billboard Music Awards. C'est un événement musical, donc on peut se permettre l'excentricité. C'est pas les Oscars. Et je kiffe que ce soit de la coiffure aux accessoires, les lunettes, enfin Burna, mon look préféré niveau make. Alors Teyana Taylor, pardon. Teyana Taylor en mode emo girl. On dirait un peu Let High dans Not Scrub, même avec la coiffure, tout ça. Elle porte un top Skims, un pantalon Givenchy et des bottines Balenciaga. J'aime pas. Je n'aime pas. C'est pas que ça lui va pas, hein, mais c'est pas mon... Enfin, en mode emo girl, on a vu mieux. Je suis pas trop fan du look. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je suis pas fan du look du tout. Les chaussures, elles font trop lourdes. Peut-être que le pantalon aurait dû être encore un peu plus large. Un peu plus large encore. On aurait dû choisir quelque chose encore un peu plus ample. Non, je suis pas fan de son look. Sinon, quels sont les looks que vous avez aimés, que vous avez détestés? J'attends vos commentaires.